Mes devoirs suprêmes Excellence, aujourd'hui j'ai ainsi l'honneur de vous présenter la deuxième vague de matériel dont Faso Mebo sera doté. Et nous commençons par les JMC. Ce sont les pick-up qui nous aideront à être présents sur le chantier. Grâce à ces pick-up-là, nous pourrons avoir un contrôle permanent et assidu sur le chantier. Et nous pouvons, permettez-moi, Excellence, d'imager, nous pouvons affirmer que ces pick-up-là représentent notre système nerveux. Grâce à ces pick-up, nous pouvons penser et coordonner toute la manœuvre sur le terrain. Après ces pick-up, nous aurons tous les camions Shackman et par la suite les engins Chantui. Excellence, les camions Shackman nous permettent d'approvisionner et de soutenir tout le chantier. Nous commençons alors par les camions citernes à eau. L'eau étant la vie du chantier, ces camions citernes nous permettront d'hydrater toutes les opérations sur le chantier, aussi bien pour le personnel que pour l'exécution des travaux à proprement dit. Ces camions sont dotés d'un dispositif qui permet d'approvisionner le chantier par l'avant et par l'arrière du camion. Nous avons les camions citernes à carburant qui constituent le sang même de tout le chantier. Grâce à ces engins, tous les autres engins pourront être approvisionnés à carburant à mesure d'assurer un bon fonctionnement. Nous avons donc par la suite les camions bennes. Excellence, nous pouvons affirmer ici que c'est la cheville ouvrière de tous nos chantiers. La plupart des matériaux qui seront approvisionnés sur le chantier seront chargés sur ces camions bennes-là et par la suite transportés sur le chantier. Affirmatif, Excellence. À la suite des camions bennes, nous avions les camions Toupi. Il y en a deux sortes, 12 mètres cubes et 10 mètres cubes. Ces camions nous permettent d'avoir sur le chantier du béton prêt à l'emploi, afin de pouvoir à tout moment respecter le caractère que revêtent toutes nos opérations, notamment la célérité. Nous avons les camions 10 mètres cubes, nous pouvons les distinguer grâce au nombre d'essieux. Ici, nous avons les camions ateliers, qui constituent le cœur même de la logistique, qui permettent d'assurer les maintenances préventives, les maintenances curatives et ainsi donc le bon fonctionnement du chantier. Le camion grue, grâce à sa polyvalence, assure aussi un soutien permanent pendant toutes nos opérations. Nous en avons au nombre de 16. 16 tonnes. La capacité de la grue. Affirmatif, 16 tonnes. Nous avons ici donc la fin des camions Shackman et le début des engins Chantui. Nous commençons par la pelle chargeuse et si nous allons imaginer, nous pouvons dire que c'est la main de l'avenir. La plupart des matériaux seront chargés grâce à cette pelle-là sur les bennes que nous avons vues précédemment, puis approvisionnés sur le chantier. Ici, nous avons la niveleuse, c'est l'architecte des surfaces. C'est elle qui nous permettra toutes les mises au point et plus tard le confort pendant la circulation. À la suite des niveleuses, Excellence, nous avons notre wobro, notre éléphant, le bulldozer. Il n'a absolument rien à envier aux autres engins en termes de puissance. Il permet donc un changement radical du terrain
en fonction de la vision, de la planification qui a été faite. Ensuite viennent les pelles hydrauliques qui creusent les tranchées, creusent nos fondations. Elles allient précision et profondeur et nous permettent ainsi de creuser les fondations de l'avenir. Excellence, nous avons par la suite les recycleuses qui nous permettent de recycler de manière intelligente le matériau sur les chantiers et revêt ainsi un caractère écologique. La recycleuse nous permet par exemple, lorsque nous voulons reprendre une chaussée, le goudron qui a été posé, par exemple il est dégradé. Au lieu de décaper le goudron et de le jeter, nous pouvons prendre le goudron, le remélanger avec la terre qui était là et puis le compacter. Ça donne une très bonne portance déjà avant qu'on apporte soit du sol ciment, qu'on mélange du ciment avant d'apporter une nouvelle couche de roulement, une nouvelle couche de goudron. La grande grue, 60 tonnes, avec elle, tout poids, toute masse peut être levée sur le terrain. Ensuite, les projecteurs mobiles qui accroissent la sécurité de travail pendant nos travaux de nuit. Ensuite, nous avons les camions auto-bétonnières qui, en combinaison avec les camions toupies, nous permettent d'avoir une célérité sur le terrain. Grâce à ces camions auto-bétonnières, nous pouvons produire et livrer le béton sur le terrain. Une manutention très précise nous est assurée par les chariots élévateurs qui ont des capacités respectives de 16 tonnes, 6 tonnes et 3 tonnes. Dans les espaces très restreints, nous avons les mini-compacteurs qui nous permettent d'assurer un compactage suivant les normes. Donc nous en avons deux sortes, les SRD 04 et les SRD 03. Lorsque le terrain est plus libre, nous avons le compacteur pied-mouton qui assure un compactage dans la profondeur et le compacteur rouleau lisse qui, quant à lui, permet d'avoir une finition exemplaire. Excellence, je finirai ma présentation avec le conteneur logistique. Affirmatif, Excellence. En plus du camion atelier, nous avons un conteneur logistique qui est équipé, entre autres, d'un groupe électrogène, de compresseurs, de machines servant à recycler les huiles, qui permettent d'accroître la recyclance, notre capacité de maintenance sur le terrain, Excellence. Excellence, ceci met fin à la présentation. Mes devoirs suprêmes. Merci beaucoup, Excellence. Merci et félicitations déjà pour ce qui est fait. Donc, le deuxième lot, espérant que le troisième ne va pas tarder à venir. Faites-en toujours bon usage. Que Dieu bénisse tous ceux qui utilisent ces engins pour réussir vos chantiers. Merci. Bien reçu, Excellence. Excellence, nous nous engageons dans la célérité à mettre sur le terrain votre vision, Excellence. Le devoir suprême, Excellence. Merci. Il faut qu'on retienne une chose, il n'y a pas de révolution dans quelque domaine que ce soit qui puisse tenir s'il n'y a pas l'implication des masses populaires. Il n'y a pas d'infrastructure aussi bien pensée ou exécutée qui va tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu'elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans la conception, dans la fabrication des infrastructures. Et comment mobiliser ces masses populaires, c'est à vous que je reviens. C'est par votre leadership, votre manière d'expliquer la révolution pour amener a priori les populations à s'impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour pouvoir fabriquer nos infrastructures. Et ça, je compte sur vous pour pouvoir les expliquer qu'est-ce que c'est que cette révolution d'infrastructures que nous sommes en train de mener, pourquoi elles doivent s'impliquer elles-mêmes pour fabriquer des infrastructures et les entretenir, changer de mentalité dans ce domaine-là. Parce que d'habitude, l'État construit, les gens brûlent des pneus, ils détruisent. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez faire impliquer les populations elles-mêmes pour construire les infrastructures et les entretenir. C'est cet esprit que nous voulons que vous développez. Et je compte sur vous pour pouvoir les expliquer et qu'elles puissent adhérer de façon volontaire a priori à cette initiative-là. Donc, vous ferez très bon usage
et je compte sur vous pour que le message puisse passer. L'autre chose, c'est qu'a priori, vous allez mettre l'accent sur les routes logistiques militaires, c'est-à-dire le soutien de nos forces combattantes, parce qu'elles ont plus besoin de routes que quiconque. Et après, je pense que les routes intra-urbaines et interurbaines, vous allez pouvoir les planifier ensemble avec donc, les différents coordinateurs qui seront dans vos régions respectives. Donc merci bien et je compte sur vous et on se retrouve sous peu. Merci beaucoup. Veuillez accompagner aussi les brigades autant que vous pouvez à travers vos techniciens, vos ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. Il faut que ça fonctionne. Les directeurs régionaux qui sont là doivent participer, doivent aussi contribuer et vous accompagner autant qu'ils puissent. Merci à tous et bon usage. Merci beaucoup. Merci.